Là, c'est le dernier triangle que je monte avec la poulie attachée à la chèvre, parce qu'après, ça sera trop éloigné. Il faudra que je décale la poulie. On va faire un test en espérant qu'elle monte elle aussi et qu'elle ne glisse pas comme les autres. Je viens d'enlever les bâches sur mes tas de planches. Première fois que je l'enlève depuis que ça a été livré. Et il faut quand même que je commence à en mettre. Donc là, je vais couper. Je vois que c'est pas tendu, donc les planches n'ont pas fait pression dessus, c'est déjà bien. Elles sont pas tordues comme ici là. Là, j'ai mis 5 parpaings parce que le niveau est assez... c'est complètement vrillé. C'est complètement vrillé. Et donc là, je vais couper et je vais commencer à en mettre. Si on zoome. Là, pour l'instant, j'ai pas de contreventement à proprement parler. Ça tient juste avec ces étrétillons que vous voyez en haut. Donc là, pour l'instant, ma première réflexion, c'est est-ce que j'en mets à l'extérieur à 45 degrés, sachant qu'ils font 6 mètres, donc ça va dépasser. Est-ce que ça va pas gêner quand je vais monter les triangles suivants? Est-ce que j'en mets en 6 mètres à 45 degrés sur le plancher, de manière à ce que ça tienne à peu près, que ça dépasse trop, ça ne dépasse pas trop, sachant que là, j'ai 2 mètres du fond jusque devant, au niveau du plancher du premier étage, 2 mètres et j'ai 6 mètres de planche. Il est 20h20, la luminosité commence à faiblir, le soleil est déjà couché. Là je suis au niveau du premier étage, j'ai pris 2 de mes planches que j'ai coupées, donc ce sont des planches de 6 mètres, donc j'ai coupé 2 morceaux à 3 mètres, et ça me permet d'avoir déjà la possibilité de mettre mes pieds quelque part. J'en ai coupé une deuxième ici, et du coup maintenant je peux accéder à ma poulie plus facilement pour la décrocher, enlever la corde pour le prochain triangle. Et pour la poulie ici, ce que je pense faire, c'est redonner un peu de mou sur cette corde là et la faire passer par-dessus celle-ci et par-dessus celle-là. Et peut-être mettre une protection au niveau du bois, parce que là on voit que ça touche. Peut-être mettre une protection au niveau du bois en partie supérieure pour pas que ça coupe la corde. Enfin, pour pas que ça l'abîme, ça va pas la couper, mais ça, voilà, va pas trop aimer quoi. Et pour donner du mou, donc c'est cette corde là qui passe dans un mousqueton et que j'avais attaché en bas. Donc là je vais lui redonner un peu de mou de manière à ce qu'elle puisse aller jusqu'à là-bas. Je la ferai passer et puis on verra si comme ça je peux lever les triangles ou pas. Si ça fonctionne, et ben pour éviter d'avoir plusieurs mètres de corde, je sais pas si je peux le laisser comme ça, quitte à ce qu'il aille tout au bout des bastins de chaque triangle au fur et à mesure, ou est-ce qu'il faut que je refasse un nœud autour
pour que ça pendouille et ensuite ça descende, je sais pas encore, à voir. Mais bon, là déjà, je suis déjà un peu plus rassuré du fait d'avoir des planches sous les pieds. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais couper peut-être 2 planches de plus, ou une de plus, que je vais couper en deux, donc 2 morceaux de 3 mètres, et je vais mettre un premier contreventement ici, à 45 degrés là. Je tac, un premier là, et un deuxième derrière moi, et je vais le mettre côté intérieur. Comme ça au moins, ce sera déjà un peu plus sécure. Je viens de recevoir un petit accessoire absolument génial que j'ai commandé sur AliExpress, que j'ai eu à 2,90 €. Frais de port compris, évidemment. Et l'avantage, c'est que j'ai plus de temps à perdre. Je pose mon truc là où j'ai fait ma marque et j'ai plus qu'à tracer et ça me fait à la fois les deux côtés. C'est un gain de temps, c'est pas grand chose, hein, mais 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, et ben, au bout d'un moment, ça fait du temps. Autre petit gadget que j'ai reçu de Chine, d'AliExpress. J'ai dû payer ça 8 € la paire, frais de port compris encore une fois. Et en fait là, je suis en équilibre sur le madrier à 2 mètres de hauteur. J'ai pas forcément les appuis nécessaires pour pouvoir soulever ce machin qui pèse au moins 50 kg. Donc en fait, je glisse ce machin, je tac, je pompe et ça monte. C'est génial, génial. Et du coup, je peux mettre ma cale pour être au niveau. Ah, il faut que je pompe encore un petit peu. Voilà. C'est super. J'ai pris mes premières planches de 6 mètres que j'ai coupées en deux pour faire des morceaux de 3. Ça me permet déjà de me constituer un plancher. Je ne l'ai pas fixé, mais au moins je suis plus rassuré en étant dessus. J'ai mis les premiers morceaux à 45 degrés pour faire office de contreventement temporaire. Pareil de l'autre côté. Et là du coup ça me permet de marcher sur le bord, si je ne suis pas très rassuré parce que j'aime pas la hauteur, afin de pouvoir défaire la poulie et le système de fixation. Ici il faut que je redonne du mou pour la faire passer par-dessus celle-là et la faire descendre ici. Pas ici, pourquoi? Parce que là en fait on voit qu'il y a beaucoup de jeu. Si jamais je fais passer la corde sur le dernier, il y aura un jeu trop important et je pourrais pas monter complètement le triangle. Donc il faut toujours que je mette un triangle de moins pour que ça puisse tirer le triangle jusqu'à ce qu'il vienne contre. Donc là en fait je vais faire passer la corde par dessus, le faire légèrement descendre. Il faut juste que je protège la partie supérieure pour éviter de niquer la corde. Ma visseuse, ma clé à choc Wurth. C'est une 1/4. 1/4, ça correspond à ce type d'embout là. Je vais vous sortir. Ça, c'est du 1/4. J'avais un embout. C'est quoi la marque? C'est Ginour. J'avais un embout Ginour 1/4 pour mes douilles de clé à choc. Et il y en a une qui a pété. Du coup, je me suis retrouvé sans douille. Impossible d'utiliser ma clé à choc. Et j'ai dû recommander donc ces petits embouts là, j'en ai reçu plein d'autres. Mais ça m'emmerde parce que du coup j'étais embêté avec ça et je me suis dit, tu sais quoi David, on va pas se faire chier, on va commander une clé à choc en 1/2. Donc ça c'est le modèle 1/4 que j'avais acheté quand j'étais encore commercial chez Wurth et que j'avais des produits à marge zéro. Cependant la modèle 1/2 chez eux, elle a 250 boules, donc c'est assez cher. Maintenant que je suis plus commercial là-bas, je ne peux pas me permettre de mettre 250 € dans une machine. Et donc j'ai commandé ça en Chine. Ça m'a coûté 69 € ou 59, je sais plus, frais de port compris. Et avec 2 batteries. Alors certes, c'est pas fait pour un usage bourrinage du matin au soir comme la Wurth. Mais pour l'usage que j'en ai à faire, ça me va parfaitement.
J'ai pris le modèle le plus puissant. C'est lourd, hein. C'est du costaud. C'est du costaud aspect extérieur. Côté intérieur, électronique, etc., j'imagine que c'est chips. Mais pour ce que j'ai à faire, encore une fois, c'est parfait. Et là, l'avantage, c'est que je suis en 1,5 au niveau de l'embout. Et j'ai plus qu'à mettre mes douilles directement dessus, sans adaptateur. Et donc, il y a moins de risque de casse. Ce qui fait que la clé à choc en 1/4, je la garderai uniquement pour du vissage, quand il y a besoin, dans le bois, des trucs comme ça. J'ai déjà testé ça sur quelques boulons. Ça a une putain de puissance, franchement, c'est top. Alors, comme tout ce qu'on achète en Chine, le marketing, c'est naze. Il l'annonce à 1000 newtons, mais il n'y a pas 1000 newtons. On doit être dans les 300, 400 newtons, un truc comme ça. Mais en gros, on est quasiment presque à ce qui se fait sur la plupart des modèles classiques de clé à choc. Et pour le prix, franchement, tip top. Donc là, je vais prendre la clé à choc et je vais fixer, enfin, je vais resserrer déjà tous les boulons qui sont en place. Et je vais me servir également de la clé à choc pour fixer les équerres qu'il y a en renfort sur les côtés. Une fois que ce sera fixé, je vais essayer de repositionner la botte de paille, sachant que là, je n'ai plus 46, mais j'ai mis 47. Parce que vous avez dû voir sur une précédente vidéo, j'en ai chié comme pas possible pour entrer la botte de paille dans du 46. Et là, on va voir si avec 47, ça passe mieux. J'ai enfin ma réponse. Là, j'ai mis 47 cm au lieu de 46. Parce que les bottes sont vendues pour du 46. Et comme je vous ai dit, j'avais essayé de les rentrer à 46 et j'en ai chié comme pas possible. Il a fallu que je force, que j'appuie comme un taré, etc. etc. Là, j'ai mis... Oh, putain, j'en ai partout. Là, j'ai mis 47. Et à 47, il faut forcer pour qu'elle rentre. Mais ça peut rentrer. Donc, pour pas qu'il y ait de pont thermique et tout, je vais laisser à 47 et je me ferai chier les rentrées en appuyant sur le bord, en découpant proprement s'il faut. Là, on voit que ça déborde un petit peu. Là, on voit que ça déborde aussi un petit peu. Mais en forçant, ça peut rentrer. Donc, pour moi, ok pour 47. Sixième triangle que je vais lever, sauf que celui-ci il a une particularité, c'est que c'est la première fois que je décale ma poulie là-haut et qui va supporter la levée d'un triangle en se reposant sur un petit bastin qui constitue le grenier. Donc j'ai mis un morceau de tuyau sur la corde pour éviter qu'elle se coupe avec l'angle du bois. J'espère que ça va pas péter. Il y a toujours une appréhension quand c'est une première, surtout chez moi. Surtout chez moi. Donc, on va filmer ça. De sorte que si jamais il y a des erreurs, que ça puisse servir à d'autres. Les étrétillons 47 cm sont positionnés, je reprends la montée de mon triangle.
Bon, alors là je suis au max, mais comme j'ai décalé la poulie, et ben les deux poulies doubles se touchent. Ce qui fait qu'en fait je peux pas mettre totalement le triangle debout, je suis obligé de monter et mettre une sangle à cliquer. Il est 21h, je vais arrêter parce que ça va gêner le voisinage avec le bruit. Le 6e triangle est fini. J'ai plus qu'à le monter, mais je le ferai demain matin. Je suis enfin posé, je suis exténué. Donc pour ce soir au menu, ça va être une soupe. Je sais pas si je vais prendre une soupe ou légumes ou il y a quoi là? Il y a du 9 légumes. Il y a de la soupe forestière. Ou alors... Ah ça j'aime moins. Il y a quelques pâtes dedans, mais faut vraiment que ça mette du temps pour gonfler et que ça soit pas... Ou alors ça se mange croustillant, faut vraiment aimer. Alors, je suis sur mon premier étage. J'ai donc rapproché le 6e triangle avec une sangle à cliquer. Et comme je l'ai fait à droite ici, après je fais 2 pré-trous avec ma petite visseuse. Et ensuite je mets mes vis manuellement à la main jusqu'à ce que je puisse plus les tourner et je les visse au final. Là je vais faire pareil à gauche. Et une fois que ce sera fait, je vais décaler la poulie. Sûrement la faire passer par-dessus là-haut là, pour que la poulie passe par-dessus le bois ici, je pense. Je vais faire comme l'autre. Comme ça, ça permet de la garder plus haute et ça évite que les triangles glissent quand je tire dessus. Ok. Je vois que dalle, on va passer par là. Hop. Voilà, parfait. Pareil pour la trou dessus. Ah, putain. Ah, chier. Là. Ok. Je suis au niveau de la zone d'attache de... Attends, je passe le bras de mon mousqueton qui tenait ma poulie. J'ai mis une double corde que j'ai fait passer par-dessus les bassins pour faire descendre là où il y a le tuyau en plastique. Et en fait, tout sera au même niveau. Et comme ça, je vais attacher ma poulie avec les doubles cordes. Hop. Donc là, on les voit qui redescendent. Et je vais tout y attacher là où il y a le mousqueton à droite qui lui va tenir la double poulie. Et donc avec la double corde à gauche, ça tiendra la poulie anti-retour. Et les deux seront au même niveau. Et en fait, je les avancerai au fur et à mesure. À chaque triangle ou je crois tous les 2 triangles, j'avancerai d'un, un truc comme ça, on verra. Ouais, en fait, j'ai failli faire une boulette. En fait, si j'avais mis la 2e poulie anti-retour juste à côté de la poulie double, ça aurait pas pu fonctionner, elles auraient été côte à côte. Donc en fait, il faut vraiment que je la décale juste un petit chouïa, puisqu'en fait la corde va aller de la poulie double jusqu'à la poulie anti-retour et revenir. Donc il faut vraiment qu'il y ait un petit décalage. Sur les mousquetons, j'utilise des mousquetons commandés sur AliExpress, même pas 5 €. Et ils sont quand même à 25 kN, je crois que ça se dit comme ça.
c'est pas dégueu. Et en fait, pour ce qu'il y a à faire, ben, vous voyez, ça suffit amplement. Pourquoi se ruiner pour ce type d'activité? Donc là, je vais mettre mon mousqueton sur celui-là. Ici, je vais me faire un nœud, comme ça j'accrocherai les deux avec, et avec la poulie anti-retour dessus.